Bonjour à toutes et à tous, puisqu'on ne peut pas non plus sortir de nos frontières, eh bien je vous convie à un voyage lointain entre Proche et Moyen-Orient. Le titre du livre dont je vais vous parler s'appelle Chronique au bord du bord du monde, pardon, Histoire d'un désert de Damas à Palmyre. L'auteur en est Vincent Capdepuis, qui fait partie de cette prometteuse génération de géohistoriens inspirés par Christian Grattalou. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Christian Grattalou, mais ses ouvrages connaissent un certain succès auprès du public. Il est question en particulier de l'Atlas global aux arènes, paru il y a quelques années, et de l'invention des continents chez Larousse, qui traite justement de la façon dont les continents se sont façonnés au cours des millénaires. Alors, qu'est-ce donc que la géohistoire, qui est un terme qui a été inventé par Fernand Braudel il y a pas mal d'années déjà? En fait, c'est tout simple, c'est cette branche de la géographie qui raconte la façon dont les espaces se sont construits sur la longue durée et en particulier en fonction de leur rapport avec les sociétés humaines. Vincent Capdepuis avait écrit il y a 2 ans déjà un livre que j'avais remarqué, car il avait fait l'objet de beaucoup de critiques élogieuses dans la presse, en particulier un bel article dans Le Monde des Livres. J'ai fait passer le dossier de presse via Baptiste, donc je vous invite à le regarder. Ce livre, le voici, 50 histoires de mondialisation de Néandertal, à Wikipédia, c'est paru chez Alma il y a 2 ans. Voilà, et je voulais vous dire également que Vincent Capdepuis est le cofondateur avec Laurent Testo du blog Histoire globale. Vous l'aurez compris, il est donc question ici de mondialisation, d'histoire globale, mes domaines un peu de prédilection depuis quelques années. On part donc là en Orient sur une histoire sur plus de 120 000 ans, une histoire plurimillénaire, d'un territoire longtemps inexploré, d'une terra incognita, qui est ce désert qui est situé finalement entre 3 pays actuels, entre Syrie, Irak et Jordanie, ce que Vincent Capdepuis appelle très joliment un blanc de la carte, c'est-à-dire une terre longtemps ignorée par les historiens. Et c'est cette histoire plurimillénaire qu'il nous raconte, à rebours, hein, dans une construction très audacieuse, mais tout à fait convaincante. À partir donc du XXIe siècle, il part en particulier de son dernier voyage en Syrie, peu avant le début de la guerre, en 2009. Il commence le livre en disant « C'était mon dernier voyage en Syrie et je ne le savais pas », jusqu'au premier pas de l'Homo sapiens sur cette terre découverte, qui date de 120 000 ans avant Jésus-Christ et qui en fait donc un des berceaux de la civilisation. Donc on parle de cet espace qui est en dessous de ce qu'on appelait autrefois le croissant fertile, hein, cet arc de cercle qui allait jusqu'à la Mésopotamie. C'est donc une terre de passage, un carrefour culturel, un carrefour civilisationnel entre finalement l'extrême-orient, l'Inde, la Chine, jusqu'à la Méditerranée, à travers donc ces caravanes en particulier de bédouins, puisqu'il est beaucoup question des tribus nomades dans le livre, qui évidemment habitent le désert, et qui vont donc s'adapter au fil des millénaires et des siècles à toutes ces civilisations qui vont l'imprégner. Alors, on parle effectivement d'une des plus anciennes villes du monde, par exemple, Ougarit, qui est une ville commerçante, hein, qui commerce avec les Hittites, les Assyriens, les Égyptiens. Le désert de Syrie subit donc l'influence à la fois hellénistique plutôt, et puis romaine, et puis chrétienne, et puis arabe, qui est évidemment la civilisation qui va le plus imprégner cet espace-là, hein, pendant des siècles, grosso modo du 7e au 16e siècle. Ensuite, la grande domination très longue des Omeyyades de l'Empire ottoman, et puis on arrive au XXe siècle, et là, il est question de figures que vous connaissez un petit peu mieux, qui est par exemple Laurence d'Arabie, qui va
agent britannique qui va donc aider les Arabes, les tribus bédouines de ce désert à se révolter contre donc la domination ottomane et en particulier à la condition évidemment de participer à la Première Guerre mondiale, illusion qui sera totalement déçue puisque finalement par l'accord de 1916, qu'on appelle l'accord Sykes-Picot, les Britanniques et les Français décident d'imposer leur empreinte sur cette région du monde et vous avez là un partage de la région désastreux qui est fait. D'un côté, vous avez la Syrie qui est sous mandat français, et de l'autre, l'Irak et la Jordanie qui sont sous mandat britannique, avec les tribus au milieu qui sont donc dispersées de chaque côté de cette frontière imaginaire, comme l'appelle dans un de ses chapitres Vincent Capdepuis. Alors, il est question d'historiettes, hein, donc qui finalement remontent le temps, un peu à la manière de Timothy Brook, hein, dans le Léopard de Kubilai Khan, où il prend comme ça des figures, c'est-à-dire des personnages qui nous racontent un moment de cette histoire extrêmement riche et pluriculturelle, vous l'aurez compris. Alors, dans les écrivains voyageurs, par exemple, que l'on voit passer à travers l'ouvrage, il est question de Lamartine, de son voyage en Orient, il est question de Roland d'Orgelès, l'auteur des Croix de bois, un peu passé de mode, je vous l'accorde, mais enfin. Il est question d'un auteur publié par Payot, Charles Doughty, dont l'Arabia Deserta a été publié chez nous en petite bibliothèque Payot. Il est question d'un personnage, moi, que j'adore, qui est Lady John Digby, hein, qui vice-reine des Indes, qui voyage en Orient et rencontre justement ces tribus bédouines extrêmement variées et aux mœurs très variées également, qui aurait inspiré Balzac dans le Lys dans la vallée. Et de façon plus lointaine, il est question également des grands voyageurs arabes au Moyen-Âge, au XIVe siècle, que sont Ibn Battuta et Ibn Khaldoun, par exemple. En dehors même du caractère inédit du propos, puisque donc aucune histoire du Moyen-Orient ne retrace l'histoire pourtant passionnante de cet espace-là, aucune ne l'envisage sous l'angle de la géohistoire. Il y a là en particulier quand même dans cet espace-là des villes qui, à mon sens, font rêver le lecteur d'autant plus volontiers, et bien qu'on ne peut plus y aller depuis longtemps, depuis les débuts de la guerre en Syrie, donc qui a commencé en 2011 et dont nous commémorerons donc en mars 2021, quand sortira l'ouvrage, les 10 ans déjà de guerre civile. Il y a des noms qui font rêver comme Damas, Palmyre, Alep, Bagdad, etc. Il y a aussi dans le livre, ce qui m'a beaucoup plu, un espèce d'humour pétillant, vous verrez. Voilà, une veine narrative très très grande qui parcourt tout le livre. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire de ce passionnant ouvrage dont je vous invite à lire quelques chapitres que je vous ai déjà fait passer. Je vous remercie et je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir.